Salut à tous. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc ce sera une vidéo tuto Fimo. Donc pour faire ces petites cerises, vous pouvez les faire kawaii ou pas. Donc moi j'ai décidé de ne pas les faire kawaii parce que tout simplement je trouvais que c'était... Enfin, j'en ai déjà fait des kawaii en fait et j'aime bien, mais celle-là j'avais envie de les laisser pas kawaii tout simplement. Donc pour ce tuto il y aura besoin de rouge indien numéro 28 en soft. Je crois que c'est 28, ne me fouettez pas s'il vous plaît si c'est pas le bon numéro, parce que je n'ai plus la référence du rouge. Et il vous faudra, pour faire ce mélange, parce que c'est un mélange, après je crois que vous pouvez le retrouver en cernite. Donc j'ai utilisé du nuit étoilée numéro 903 en effect, avec du translucide, du vert tropical en soft, et du blanc, non pas de blanc, juste du vert tropical, du translucide et du nuit étoilée, ça fait ce vert foncé. Donc là, je suis un peu en train de malaxer parce qu'en fait, donc là, il paraît plus clair. Celui-là, il paraît plus clair que lui, c'est vrai, c'est vrai. C'est juste que, en fait, comme j'avais pas assez de pâte, j'ai rajouté du translucide, mais à la cuisson, ce sera la même couleur, enfin presque, je pense. Donc, je vais tout de suite passer au tuto. Donc déjà, on va commencer avec le vert. Ouais, c'est bizarre, j'aurais dû commencer par le rouge parce que c'est la couleur... Enfin non, vaut mieux commencer avec le vert parce que le vert ne déteint pas sur les doigts. Le rouge déteint extrêmement sur les doigts, encore plus le rouge indien que le rouge cerise, je crois bien. Donc là, donc on va commencer par faire un fin boudin, ouais. Un boudin assez fin quand même. Il sera pas hyper ultra fin, mais il sera un peu fin. Donc là, hop. Donc là, hop, il est pas mal. Je vais juste un petit peu l'arrondir et l'alongir aussi. Donc là, c'est la distance du milieu qui est la bonne. Vous voyez, donc l'épaisseur. Donc ensuite, je vais couper ce qui m'intéresse. Donc il n'y en a pas énormément. Je vais prendre la moitié de ça. Je vais prendre ces deux morceaux-là. Donc il y en a un plus grand que l'autre, mais ça, c'est pas grave. Ensuite, on va faire les feuilles. En fait, là, on va faire tout le vert. Ce sera plus simple, on fera le rouge après. Donc c'est assez simple quand même comme tuto. C'est pas non plus le truc le plus compliqué. Donc là, oups, excusez-moi. Je vais un petit peu mélanger ces deux-là. Enfin, mélanger. Je vais un peu... Donc je vais faire une boule. Donc là, il faudra que ce soit épais. Ah oui, j'ai oublié pour le matériel. Il faudra juste... donc les couleurs que j'ai dit, lame, rouleau, non là le rouleau n'est pas nécessaire, lame et aiguille, lame et aiguille ou cure-dent. Donc là vous allez un petit peu aplatir mais au doigt, franchement au rouleau c'est pas nécessaire. Cette petite feuille, en fait ça va, oui, donc là c'est en forme de goutte, mais donc là il va falloir la formuler plus en forme de feuille, donc il va falloir, le haut il va falloir l'affiner, et le bas en fait il va falloir le courber. Donc là c'est un peu épais aussi, du coup ça va rendre les choses plus difficiles, du coup j'en ai trop là, j'en enlève. Voilà, le secret en fait c'est dès qu'il y en a trop, dès que c'est trop épais, il faut en enlever. C'est pas grave si on recommence, c'est un truc super simple, c'est tout petit, c'est juste qu'en fait s'il y a trop de pâte, bah ça fait moche après. Du coup c'est ça la petite astuce du jour, non mais ouais voilà, c'est important avec ces créas, enfin ces éléments en pâte Fimo, il faut juste qu'il n'y ait pas trop de pâte, voilà. Donc là c'est pas mal. Voilà, j'aime bien. Maintenant, donc je l'aplatis encore un peu pour que ce soit plus une forme de feuille parce que là, c'est pas non plus nickel nickel. Donc là, c'est plutôt pas mal. Ensuite, il va falloir prendre l'aiguille. Voilà, hop. Et il va falloir prendre la feuille et l'aiguille. Et en fait, il va falloir faire un trait au milieu de l'aiguille. Un trait au milieu de la feuille avec l'aiguille. Voilà. Donc, utilisez le bout, pas le bout tout pointu, mais juste le bout qui est un peu arrondi. Comme ça, au moins, ce sera... Parce qu'en fait, quand on utilise le bout pointu, ça fait des petites écaillures, entre guillemets. Ça fait super bizarre. Quand on utilise le bout rond, ça va, ça fait juste une forme, ça fait juste un stri, en fait. Alors, le faites pas trop gros. Bon, là, je l'ai fait un peu gros, mais c'est pas grave. Hop. Ensuite, on va prendre les deux petits boudins. On va les assembler en triangle ensemble. Et ensuite, on va poser la feuille, la première feuille, ça va être elle, voilà. Hop.
on va la poser comme ceci. Donc là, on peut paraître qu'elle est, ça peut paraître qu'elle est un peu en l'air, mais de toute façon, on va en mettre une autre par-dessus, ça enlèvera tout de suite cet aspect de en l'air entre guillemets. Et donc là, pareil, on refait une boule. Donc là, je pense que j'ai assez de pâte. Hop. Ensuite, voilà, on fait une forme de goutte. On affine le haut et le bas, on le courbe. Et ensuite, on redonne la forme d'une feuille, donc on aplatit légèrement. Voilà, donc là, hop, c'est très bien. Il faut juste que je lui redonne une belle forme de feuille. Parce que après, avec la strie au milieu, ça fait bizarre si elle n'est pas très bien la forme. Donc là, hop, c'est pas mal. Hop. Donc là, le bas, il est strié. Donc là, ça va être bien comme ça. Et ensuite, donc là, le haut, voilà, je le pince un peu pour que ça fasse plus comme l'autre feuille. Et donc là, voilà, on va prendre l'aiguille pour faire la forme comme une courgette en fait. On va, comme si on épluchait un truc, on va doucement faire la petite ligne au milieu. Voilà, donc là, elle est pas très bien faite. Là, elle est mieux faite. Et donc ensuite, on va, hop, la mettre par-dessus. C'est pour ça que là, le bout de la feuille, l'extrémité, enfin pas l'extrémité, le haut de la feuille, il faut que ce soit plus aplati, sinon ça fera énorme sur l'autre feuille. Parce que si on ajoute deux trucs l'un sur l'autre qui sont super gros, bah ça me fait pas beau. Et donc là, je peux redémarquer un petit peu le stri. Hop. Voilà, avec la pointe. Voilà, là c'est très bien. Donc là, vous voyez, ça tout de suite... Oh putain, pardon pour les gros mots. Ça... Oh mais ouais, mais c'est lourd du coup, bah forcément. Donc ça a un peu moins l'effet de feuilles en l'air, entre guillemets. Non mais on voit pas, parce qu'en fait, je vais mettre la lumière, hein, juste pour qu'on voit, parce que... On ne voit pas du tout, en fait, le truc. Voilà, là, vous voyez, ça a moins l'aspect en l'air, parce qu'il y en a deux. Je vais l'étendre quand même, parce que c'est pas très... C'est agréable, mais pas trop dans la figure, en fait, parce que là, je l'ai dans la figure, la lampe. Du coup, là, on va prendre le rouge indien pour faire notre petit mélange. Non, notre cerise, hein, voilà, faut le dire. Donc, il va falloir former des dômes avec le rouge indien. Je vais vous montrer ça tout de suite. Donc, vous pouvez mélanger le rouge avec le translucide, mais moi, c'est une étape que je n'ai pas faite parce que je voulais vraiment que le rouge reste pétant, parce que c'est pour ça que j'ai pris du rouge indien, en fait. Mais après, ça c'est comme vous voulez, en fait, c'est tout simplement... en fait, c'est un choix. Moi, j'ai juste décidé de garder le rouge pétant, mais après, vous pouvez faire comme vous voulez. C'est juste là, je vous montre comment vous pouvez le faire. Vous pouvez même le faire en violet, en toutes les couleurs que vous voulez. Donc là, vous allez prendre la boule. Vous allez la former en dôme. Donc, c'est-à-dire qu'on va commencer à l'aplatir vers le haut et ensuite vers le bas. Surtout sur les côtés pour faire un dôme. Donc là, le dôme, il faut qu'il soit de la même taille que l'autre, vu qu'il va en falloir des petits dômes pour qu'on puisse faire deux cerises. Donc là, le but, c'est de faire deux cerises. Donc là, hop, voilà, je vais prendre un bout de rouge. Je pense que les deux. Donc il va falloir former une boule. Hop. Hop. Ensuite, on la forme en dôme, pareil que l'autre. Ah oui, et donc d'ailleurs sur la qualité de la vidéo, il y en a qui peuvent penser, rapport à mon autre vidéo grand rangement, que c'est parce que j'utilise le téléphone de mon père, mais non, c'est parce qu'en fait j'ai installé un autre truc, c'est beaucoup mieux la luminosité. Bon, ça après, c'est comme vous voulez, voilà, hein, donc... c'est comme vous voulez, mais n'importe quoi. C'est juste, dites-moi si c'est mieux quand même, parce qu'après moi, je préfère travailler comme ça plutôt que travailler. What, moi j'ai cru ça y est, c'est bon, c'était mon métier, j'avais plus rien d'autre à faire. La vie est belle. Non, non, franchement, c'est plus agréable quand même. Parce que moi, je regarde souvent le retour de la caméra pour voir si c'est assez bien et tout. Du coup, c'est plus agréable quand même de voir que la qualité est meilleure, parce que ouais, c'est vrai que là, avoir une qualité dégueulasse, c'est pas tout à fait agréable. Donc là, j'ai fini les cerises. Surtout, n'hésitez pas à me mettre des commentaires, des likes, tout ce que vous voulez. Moi, je vous fais de gros bisous. Sur ce, bye bye dans une nouvelle vidéo. Bisous.